Salut à toi et bienvenue sur la chaîne chrétienne YouTube, TLA TV. Ici, nous te proposons des livres audio d'exception, des prédications et enseignements riches, des podcasts ainsi que des vidéos temps d'adoration et prière dans le but d'accroître ta connaissance en Christ, parce que nous sommes convaincus qu'il s'agit d'éléments importants sur lesquels les enfants de Dieu peuvent s'appuyer pour mener une vie chrétienne de manière efficace, productive et laisser un héritage aux générations à venir. Sans plus tarder, lançons-nous à l'écouter de ce merveilleux livre, intitulé L'art d'être berger, du bishop Dag Heward-Mills. Chapitre 17. Les 3 buts du berger. Premièrement, tout berger doit avoir comme désir premier de devenir un bon berger. Jésus mettra en lumière l'ultime acte qu'un bon berger peut réaliser, dans le cas échéant où une circonstance l'en demande. Il dira dans Jean 10, 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. » Vous êtes un bon berger quand votre manière d'être berger ressemble à celle du Christ. Vous êtes un bon berger quand votre façon d'être berger ressemble à celle du Christ et quand vos fruits sont les mêmes que les siens. Il est important de noter que les fruits que vous devez porter, en tout temps, soient les mêmes que les siens, car nous reconnaissons le vrai du faux par cela. Il n'est pas question ici de votre engagement, ni de la durée de votre service pour Dieu, mais il s'agit premièrement des fruits. Ainsi, il s'en va d'avoir le cœur du Père pour porter les mêmes fruits que le Fils. En second, tout berger doit avoir comme désir de devenir un grand berger. L'auteur de l'Épître aux Hébreux révélera à ses contemporains une autre dimension de la personne de Christ en tant que berger. Il dira dans Hébreux 13, 20. « Or le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand pasteur des brebis, par le sang de l'alliance éternelle. » Vous êtes un grand berger quand vous avez acquis beaucoup de connaissances et de compétences de berger. Vous êtes un grand berger quand vous avez un grand nombre de bergers sous votre garde. Vous êtes un grand berger quand vous avez exercé la garde des brebis avec succès pendant de nombreuses années, allant même récupérer les brebis étant dans les profondeurs des ténèbres. Pour finir, tout berger doit avoir comme désir de devenir un berger en chef. L'apôtre Pierre parlant de la couronne incorruptible que nous recevrons à l'avènement du Seigneur, il mettra en lumière la dimension souveraine de Jésus-Christ, en tant que berger, dans une Pierre 5, verset 4. « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Vous devenez berger en chef quand vous avez d'autres bergers sous vous. Être berger en chef est la même chose qu'être le chef d'autres pasteurs. Chapitre 21. Les devoirs du berger, veiller sur les brebis. 5 façons dont un berger doit veiller sur ses brebis. Les bergers doivent veiller à l'âme, à l'esprit et au cœur des brebis. C'est peut-être en étant agriculteur que vous comprendrez la nécessité de veiller aux fonctionnements internes des brebis que Dieu vous a donnés. Être berger est la même chose qu'être agriculteur. Un agriculteur me raconta un jour comment il dépensa toutes ses économies pour acheter des poussins d'un jour pour son élevage de poulets. Après avoir acheté ces poussins d'un jour, je les nourris avec sincérité et veillai à ce qu'ils grandissent, mais ils n'arrivaient pas à se développer. Il me dit, « J'ai essayé tout ce que je pouvais. J'ai fait venir le vétérinaire. Je leur ai donné de la nourriture supplémentaire. Je leur ai donné des vitamines. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ces poulets, mais ils ne voulaient pas se développer. » Ce que ce pauvre agriculteur ne savait pas, c'est qu'il y avait quelque chose réellement anormal chez ces poussins. Il avait acheté des poussins qui n'avaient pas la capacité de croître. Ces poussins avaient un problème avec leur âme. C'étaient des poussins anormaux qui n'avaient pas la capacité normale de grandir. Un autre agriculteur me raconta comment ces cochons ne se développaient pas malgré tout ce qu'il faisait pour les faire croître. Ces problèmes d'agriculture sont les raisons pour lesquelles un berger doit sans cesse veiller à l'âme, à l'esprit et au cœur des brebis. Il cherche à voir s'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de ces brebis. Ce sont les problèmes profondément intérieurs des brebis qui les empêchent de se développer. Selon qu'il est écrit dans Hébreux 13, 17. « Obéissez à ceux qui ont autorité sur vous et soyez-leur soumis, car ILS veille sur vos âmes, comme ceux qui devront en rendre compte, afin qu'ils puissent le faire avec joie et non pas à regret, car cela vous serait préjudiciable. » Les bergers doivent veiller à la vie même de leurs brebis. Satan veut aussi tuer vos membres. C'est le devoir du pasteur de prier pour la préservation de la vie des brebis. Dieu épargnera leur vie grâce à vos prières. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi évêque, pour nourrir l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ,
Il s'introduira parmi vous des loups redoutables, qui n'épargneront pas le troupeau. Et parmi vous s'élèvera des hommes qui prononceront des choses perverses, pour attirer les disciples après eux. C'est pourquoi veillez, et souvenez-vous que durant 3 ans je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Acte 20, versets 28 à 31. Les bergers doivent veiller sur les âmes de leurs brebis, en demeurant constamment dans la prière et l'action de grâce. Persévérez dans la prière, et veillez en elle dans l'action de grâce. Colossians 4:2. Les bergers doivent veiller sur les âmes des brebis en priant pour elles la nuit. Prier la nuit s'appelle veiller et prier. Jésus nous a ordonné de veiller et de prier. Veiller et prier évoquent l'attente de Dieu dans la nuit. C'est pourquoi ne dormons pas, comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Selon qu'il écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Les bergers doivent veiller sur les âmes de leurs brebis, en faisant attention aux ennemis. Il y a toujours un ennemi qui essaie de voler nos brebis. Je me souviens d'un frère qui élevait des poulets. Une nuit, un chat entra dans le poulailler et tua plusieurs poulets. Le chat ne pouvait évidemment pas manger plus d'un poulet, mais il finit par en tuer plus de 50. C'est la méchanceté de l'ennemi qui vient détruire le travail que nous faisons. Quand le diable a fini de passer par la congrégation, les gens sont détruits et désormais incapables de faire partie d'une église. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul annonce à son fils Timothée, dans le 2e épître à Timothée, au chapitre 4, le 5e verset. « Mais toi, veille en toutes choses, endure les afflictions, fais le travail d'un évangéliste, démontre pleinement la preuve de votre ministère. » Chapitre 28. Les différentes façons d'entrer en relation avec vos brebis. Pour être un bon berger, vous devez entrer en relation avec vos brebis et les garder dans cette relation. Pour vraiment être un bon berger et un bon chef, vous devez donc être capable de développer de bonnes relations avec les gens. Les pasteurs qui échouent n'ont souvent pas la capacité de développer des relations profondes. La capacité de créer des relations définit souvent un ministère pastoral. Certains pasteurs n'ont tout simplement pas assez de compétences dans ce domaine pour établir une famille autour d'eux. Un pasteur me décrit un jour son amitié pour moi. Il dit « J'ai une relation avec Dag ». Il voulait dire qu'il avait une relation profonde avec moi. Mais moi je ne pensais pas du tout que nous avions une relation profonde. En fait, il me semblait que notre relation était très superficielle. C'est quelqu'un que j'invitais pour diverses conférences, mais je n'avais jamais pensé à lui comme quelqu'un avec qui j'avais une relation profonde. Comme vous pouvez le constater, nous avions des évaluations complètement différentes de notre relation. Une personne estimait que la relation était profonde et l'autre estimait que la relation était presque inexistante. Nous comprenions les relations de façon complètement différente, en raison de nos origines et de nos perceptions. En fait, les différents types de relations que nous maintenions se manifestaient dans le genre de ministère que nous développions. Fondamentalement, la profondeur de vos relations dépend de ce que vous savez ou de ce que vous comprenez des relations. Certains ne connaissent qu'un seul type de relation. Ils ne connaissent pas d'autres types de relations qu'ils peuvent avoir avec leurs brebis, alors ils ne les utilisent jamais. Certains ne peuvent avoir qu'une relation de maître à serviteur parce que c'est tout ce qu'ils ont connu. Certains ne peuvent avoir de relations avec des femmes qu'au niveau sexuel, parce que c'est tout ce qu'ils ont connu pour les relations entre hommes et femmes. Certains ne peuvent pas développer de relations intimes parce qu'ils n'ont jamais été ouverts et libres avec les autres. Ces personnes maintiennent constamment un voile sur les divers aspects de leur vie. Nos origines et nos expériences passées façonnent grandement le genre de relations que nous pouvons développer. Permettez-moi de partager avec vous 12 types différents de relations que vous pouvez avoir avec vos brebis. 1. Créez des relations d'amitié intime avec vos brebis. Nous le voyons au travers les Écritures dans Exode 33, verset 11. Et le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et Moïse retournait au camp. Mais son serviteur Josué, un jeune homme, le fils de Nun, ne quittait pas le tabernacle. Vous venez d'écouter un extrait du livre « L'art d'être berger » par le Dag Heward-Miles. Abonnez-vous à la chaîne YouTube TLA pour écouter d'autres extraits de livres. Si vous désirez davantage exploiter des livres audio, dans le but d'augmenter vos connaissances liées à la personne de Christ, insufflées par le Saint-Esprit, à son serviteur, qu'il a mis à l'écrit dans cet ouvrage, abonnez-vous à la chaîne YouTube TLA. Aussi, nous souhaitons vous informer que la bibliothèque virtuelle dénommée TLA Librairie sera bientôt prête à vous accueillir.
afin de vous permettre d'avoir d'innombrables livres qui vous permettront de vous aider à croître en connaissances ainsi que de manière spirituelle. TLA TV